Merci m'avoir donné cette occasion de m'exprimer après cette belle fête. Parce que comme on a l'habitude de le dire, le football c'est un jeu, le jeu c'est une fête. Et la finale c'est une grande fête. Et ça a été une grande fête aujourd'hui. Les jeunes ont montré leur talent dans la discipline. Il n'y a pas eu de querelle, il n'y a pas eu de gestes dangereux. Donc nous nous félicitons de ça. Et nous félicitons vraiment les gens qui ont organisé ce tournoi. Nous félicitons la presse aussi qui nous a accompagnés durant tout ce tournoi. Nous félicitons surtout la sécurité. La sécurité en la personne du CB, de Kolda, et le coordinateur de la région du sud des ASP. Donc nous félicitons tout le monde et je félicite aussi mes amis qui m'ont accompagné. Mes amis, parce que partout, il y a certains qui ont quitté depuis Velengara. Il y a mon ami qui est là, Ablaï. Donc lui, c'est mon frère. C'est comme je suis avec Boubacar Kandé, avec Bibi. Donc nous sommes des frères avec le professeur Boubacar Fall. Donc avec tous les Mamadou que je vois. Donc nous sommes des frères. Et il est venu, ça prouve que encore la politique ne doit pas nous séparer. Et je crois que j'ai l'habitude de le dire. La politique, c'est normal que nous ayons des visions différentes. Ça, c'est très normal. Dans un groupe, si tout le monde a une seule vision, c'est que ce n'est pas bon. Maintenant, au-delà de cette vision, parce que si nous sommes honnêtes en nous, c'est que nous pensons au développement du terroir. Donc si Ablaï a une manière de penser, moi j'ai une manière de penser, un autre a une manière de penser, tout doit converger vers le même but. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et nous, au moins la jeune génération, nous avons compris très tôt qu'est-ce que la politique. Nous, entre nous, il y a vraiment des positions différentes, mais il n'y a eu jamais de problème. Donc nous félicitons tous ces gens-là. Et je félicite ma grande dame, Ramatoulaye Balde, Madame Kanan, mes amis politiques surtout, parce qu'aujourd'hui on entend le nom de Dr partout, c'est parce qu'ils l'ont porté partout. Donc je les félicite et je félicite tout le monde, surtout la jeune génération. Et mes amis, il y a certains qui ont quitté, même Richard Toll, Amadou qui a quitté Richard Toll qui est là. Donc c'est un ami, donc nous le félicitons tout le monde. Et nous renouvelons nos remerciements aux jeunes. Donc vraiment, ils ont bien joué, il n'y a pas eu de querelle, donc tout est bien passé. Merci. Les enjeux de l'heure sont entre autres l'usage massif de la drogue au sein des jeunes, l'immigration clandestine où les jeunes sont majoritaires. Il y a aussi ces derniers temps un autre phénomène, c'est le braquage au niveau des routes. Donc ne profitez-vous pas de ces moments pour sensibiliser les jeunes sur ces grands enjeux de l'heure? Oui, merci, parce que c'est vrai que c'est une occasion pour sensibiliser les jeunes, mais nous avons aussi d'autres occasions où nous organisons des débats, nous organisons des rencontres, des forums, des forats dans les villages. Donc nous, vraiment, on crée des circonstances pour sensibiliser ces jeunes-là. Et je demande aussi aux enseignants, qui sont normalement des éducateurs, de nous aider dans ce sens-là. Vraiment, nous avons peur parce que, comme vous l'avez décrit, ce phénomène est devenu dangereux dans le pays. Donc, profitons de l'occasion pour appeler tout le monde, surtout les parents, de veiller aussi sur leurs enfants. On ne dit pas de les mettre des prisonniers, mais au moins se veiller sur eux. Parce qu'on a vu ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Et malheureusement, c'est un phénomène difficile à contrôler. Donc, tout le monde doit mettre son grain de sel. Et je crois. Et profitez aussi de l'occasion parce que vous avez traversé. Des zones là, des ponts. Vous avez vu l'état des ponts. Nous appelons l'État, le gouvernement et la mairie de Djoula-Colon de nous aider à vraiment désenclaver la zone. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, s'il pleut, c'est que les villages qui sont dans cette zone-là sont en tout cas détachés du reste de la commune. Donc nous devons faire des efforts. On sait que l'État fait beaucoup d'efforts, mais comme nous sommes dans des difficultés, et la seule référence pour nous, c'est l'État. Donc nous sommes obligés encore de demander à l'État de faire d'autres efforts. Et Inch'Allah, chacun de nous va faire en tout cas ses contributions. On verra. Parce qu'une année là, j'ai construit 2 ponts ici. Donc ça aussi, ça va dans le civisme. C'est à pied, il faut traverser. Mais malheureusement, il y a des ponts, quand il pleut, personne ne peut traverser. Donc aujourd'hui, la priorité principale, c'est en tout cas refaire les ponts entre les différents villages. Et nous appelons vraiment tout le monde à cette priorité. Je vous remercie.